Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je consacre à Max après une longue période d'absence. Alors, je vous fais une vidéo assez rapide aujourd'hui pour vous parler d'un logiciel que j'ai commencé à réaliser il y a quelques semaines et qui là est quasiment sur le point d'être peut-être pas finalisé mais au moins diffusable. C'est un logiciel de reconnaissance mélodique qui en fait, j'espère, pourra être peut-être intégré dans des scénarios, par exemple d'escape game, parce que je suis un petit peu en train de surfer sur la tendance là en ce moment. Je sais qu'il y a aussi Sarah Toupin qui était intéressée par un logiciel comme ça, donc en fait là ça m'a donné l'envie d'essayer de faire ça assez rapidement. Donc ce que je vous montre aujourd'hui, c'est pas du tout finalisé, mais ça vous permettra de voir un peu la mécanique du programme. Et puis bien sûr, bah, si vous-même vous avez des idées d'usage ou de fonctionnalités auxquelles j'aurais pas pensé, eh bien, sachez qu'elles sont évidemment les bienvenues. Alors, je vais pas faire une capsule trop technique parce que voilà, je pense que si on rentre là-dedans, par exemple, à mon avis, ça a de quoi faire un peu peur, au moins dans un premier temps. Donc, on va surtout s'intéresser aux fonctionnalités, vraiment du point de vue de l'utilisateur, et puis essayer enfin, je vais essayer de vous montrer comment prendre ça en main le plus rapidement possible. Alors, au départ, on a plusieurs fichiers qui sont dans un dossier. Donc, on a le patch ici donc de l'application. Là, j'en suis à ma 11e version. On a la fonction Fiddle, qui est une fonction, on va dire, qui n'est pas native de Max, mais que j'ai rajoutée et qu'on trouve assez facilement sur Internet. Ça permet de reconnaître les hauteurs qui sont détectées par le micro. Et on a plusieurs fichiers texte, chacun correspondant à une petite énigme. Euh, En fait, c'est un paramètre. Si je vais par exemple sur ce premier fichier texte, on voit la séquence de notes qui est attendue. Alors, sachant que 60, c'est la note Do, 61, Do dièse, 62, Ré, etc., on reconnaît ici une grille de blues, enfin les fondamentales, Do, 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 Fa, Do, Do, Sol, Fa, Do, Do. Ensuite, on a le type d'énigme. C'est-à-dire que là, si on répond bien, enfin si on arrive à détecter la grille de blues, le type 1, ça va correspondre à une image. Donc j'ai une image qui va s'afficher pendant 5 secondes. Je peux prendre un deuxième fichier pour vous montrer, par exemple le dièse irré. Donc là, 65, je l'ai fait commencer sur un Fa, donc Fa, Mi, Fa, Ré, Mi, Do, Ré, Ré. Alors désolé, hein, moi j'ai pas du tout l'oreille absolue. Type 0, ça va correspondre à un message. Et le message, le voici. Bravo, c'était le dièse irré qui s'affiche pendant 10 secondes. J'ai trois autres types de récompenses prévues. L'affichage d'une page web, c'est le type 2. Donc là, pour une durée de 10 minutes, 600 secondes. Euh, Ensuite, pour une séquence Sol, Si, Do, Ré, Do, Si, Sol. De type 3, c'est-à-dire qui va lancer un sample, donc un son qui est déjà stocké dans l'ordinateur. La durée n'a pas vraiment d'objet dans ce cas-là, parce qu'en fait, le sample est plus court que cette durée indiquée. Et j'ai un cinquième type que je n'ai pas préparé aujourd'hui, qui est celui d'un dispositif Arduino, c'est-à-dire qu'on peut très bien envisager que lorsqu'une bonne mélodie est détectée, on ait un petit moteur qui s'actionne, une boîte qui s'ouvre, une lampe qui s'allume. Là, on peut vraiment faire à peu près ce qu'on veut quand on maîtrise un tout petit peu Arduino, ce qui n'est pas encore tout à fait mon cas à moi. Voilà, alors ça c'est pour donc vous montrer les énigmes que je propose dans cet exemple. Sachant qu'après, c'est complètement personnalisable et j'ai pensé d'ailleurs qu'il serait peut-être utile de faire un générateur d'énigmes ici, directement intégré dans l'application. On peut en faire une tout de suite d'ailleurs. On va créer un message par exemple. Donc le message, bravo, tu as réussi. Ensuite, qu'on va afficher pendant 10 secondes. Et ensuite, il me demande de choisir un fichier MIDI. Un fichier MIDI donc, qui va correspondre à la séquence de notes que l'on souhaite détecter. Si je reprends un fichier MIDI avec une gamme de Do, voilà. Maintenant, tous les paramètres sont enregistrés dans Max. On n'a plus qu'à sauvegarder le fichier. On va l'appeler test. Voilà, en fait, ça bloque la caméra, je n'avais pas vu ça. Et donc, maintenant, je me retrouve avec mon fichier test, avec ma séquence de notes qui était intégrée dans mon fichier MIDI. C'est un fichier MIDI tout bête hein, que j'ai exporté directement depuis Final, de type 0, parce qu'il s'agit d'un message, que voici, qui s'affiche pendant 10 secondes. Donc en fait, ça c'est le temps que ça m'a pris pour créer une énigme, c'est-à-dire une séquence de notes à reconnaître. Alors là, comme j'ai déjà la même séquence juste au-dessus, je vais supprimer celui-ci,
Et maintenant, on va voir comment fonctionne le logiciel. Donc quand on démarre l'application, la première chose à faire, c'est de cliquer ici sur le micro pour activer l'entrée son. Ensuite, c'est la touche espace qui va servir à enregistrer la séquence. Donc tant que je reste appuyé sur espace, vous allez voir ici la barre de volume qui va s'afficher. Là donc en fait, il détecte les hauteurs que je suis en train de produire avec ma voix grave. En relâchant, la séquence s'enregistre et toutes les énigmes sont passées au crible. Si on a une qui correspond, à ce moment-là, la récompense s'affiche. Donc, comment ça fonctionne? On a aussi cette case ici qui va permettre de tester une séquence enregistrée dans 12 tons différents. De cette façon-là, si on ne chante pas forcément sur le bon diapason, ça peut permettre malgré tout de bien reconnaître une mélodie. Donc si on le désactive, c'est un peu risqué. Moi, par sécurité, voilà, je préfère le laisser activé. Après tout, qu'on chante le dièse serré sur un mode de ré ou sur un mode de mi bémol, pour moi, ça n'a pas tant d'importance que ça. Enfin, pas du moins dans ce que je prévois. Ensuite, on a ici un paramètre qui permet de détecter, enfin de fixer un seuil au-delà duquel un trop grand nombre de mauvaises notes sera bloquant. Parce que sinon, il suffit de rester appuyé sur espace pendant une éternité, de chanter successivement toutes les notes qu'on veut, et au final, on a toutes les chances de valider la séquence. Je suis au collège, là c'est la récré, comme vous entendez la sonnerie, qui fait Ré, Fa, La, Ré, Do, Mi, Sol, Do. Et maintenant, normalement, on va entendre des cris. Mais je vais essayer de continuer de terminer ma capsule malgré ça. Voici donc pour les paramètres. Et ici, cette grosse tache noire qu'on voit là, en fait, c'est le fond d'écran. Parce que quand on fait Escape, on a donc un fond noir qui apparaît, qui en fait permet d'avoir un écran vide, jusqu'à ce qu'une récompense éventuellement s'affiche. Alors, je ne vais pas l'afficher en grand tout de suite, parce que finalement, moi j'aime bien voir sur les caméras. Alors, je vais juste jouer une séquence ou chanter une séquence, peu importe, de façon à ce que vous puissiez vous rendre compte. Alors, on n'a qu'à dire qu'on va faire le dièse serré. Donc, je reste appuyé sur espace et je fais pam 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 pam. Et en relâchant, j'ai le message qui apparaît pendant 10 secondes. Donc au bout de 10 secondes, voilà, le message disparaît et on a quelque part la récompense qui s'est affichée. Alors là, j'ai mis un message, mais ça peut être un indice pour une énigme suivante, ça peut être un code pour un cadenas, ça peut être ce qu'on veut. En fait, après, il s'agit de reprendre toutes les mécaniques qu'on connaît déjà des escape games. Imaginons une autre séquence, et alors vous allez voir que ça marche aussi bien sur d'autres instruments que la voix. Si je joue une gamme, par exemple, une gamme de Do au clavier, j'ai un petit clavier à côté de moi. Et en relâchant, voilà, j'ai la page web que j'avais prévue qui apparaît. Alors on peut bien sûr naviguer dedans, hein, je veux dire, on est vraiment dans une page web. Je vous ai dit tout à l'heure qu'elle s'affichait pendant 10 minutes. On n'est bien sûr pas obligé d'avoir ça qui s'affiche tout ce temps-là. On a un petit bouton ici, voilà, qui permet de quitter la page et donc de revenir à l'écran initial. Sachant que, je vous le redis, l'écran initial, a priori, normalement c'est ça. C'est cet écran noir qu'on obtient en faisant Escape. Pour vous montrer les autres récompenses rapidement, donc je sais plus ce que j'avais prévu ici. Une séquence de blues, donc je vais faire juste les fondamentales. Et voilà, et là donc c'est un très beau pouce levé qui s'affiche. Voilà, qui fait qu'on a donc réussi à débloquer l'énigme. Bien sûr, au moment où on paramètre chaque énigme, on choisit les images que l'on souhaite, les messages que l'on veut, les pages web qu'on veut afficher. Tout ça, c'est entièrement personnalisable et c'est justement l'intérêt de l'application. Enfin, selon moi. Et dernière séquence que je n'ai pas faite, oui, c'était la petite phrase en sol mineur. Donc, j'y vais encore au clavier. Voilà, avec un sample horrible qui se déclenche juste après, mais qui indique qu'on a donc trouvé la bonne séquence. Alors vous avez peut-être fait attention au carré noir ici, qui se colore un petit peu en rouge. En fait, c'est un indicateur. J'ai trouvé que quand on était en plein écran, c'était pas forcément simple de bien voir qu'une note était détectée. Donc, si je vous refais l'exemple cette fois
en plein écran. Voilà, là j'ai relâché, puis forcément j'ai pas eu de récompense puisque j'ai pas fait la bonne séquence. Mais on voit qu'en fait l'écran passe en rouge au moment où une note est détectée, ce qui permet quelque part à l'utilisateur d'être certain que sa phrase a bien été enregistrée. Voilà, je pense avoir à peu près fait le tour pour le moment. Alors bien sûr, cette application, je la diffuse pas tout de suite en l'état parce qu'il y a encore beaucoup trop de choses à voir et à retravailler. Mais je suis bien sûr preneur de toutes les suggestions que vous pourriez me faire, de toutes les idées qui vous paraîtraient utiles. Et j'essaierai de faire d'autres capsules un peu plus tard, notamment pour rentrer dans le détail, et puis bah, que ceux qui souhaitent s'approprier l'application ou la transformer légèrement ou beaucoup puissent comprendre un petit peu comment toute cette espèce de charabia de développeurs peut bien fonctionner. Voilà, donc j'arrête là pour le moment, et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire par rapport à cette capsule. À bientôt, salut!